Bon, nous revenons à ce que nous avons dit récemment concernant le lépreux de la maison de Rabbi, c'est-à-dire le Machiar est comparé à un lépreux qui est assis au port de Rome et qui défait ses bandelettes une à une, pas tout en même temps, parce que si jamais il est appelé pour faire la délivrance, il faut qu'il soit prêt. Et pourquoi un lépreux? Parce que la lèpre, la tsaraat, comme on l'appelait, est une maladie de la peau superficielle. Et on a dit que le Machiar prenait toutes les fautes d'Israël sur lui, c'est pour ça qu'elles sont à la surface sur sa peau. Mais lui, à l'intérieur, il est complètement pur. Et donc, on le décrit, donc le Machiar, solitaire, il s'installera en dehors du camp. Pourquoi? Parce que du fait de son état, le lépreux était isolé du reste du peuple. Il était à l'extérieur des trois camps. Et si on applique ce qualificatif de lépreux au Machiar, on peut comprendre cette précision à son propos. Machiar atteindra un niveau spirituel exceptionnel auquel aucun homme dans l'histoire n'aura eu accès. Donc le mot solitaire nous renvoie à une idée de séparation du reste du genre humain. Ce n'est pas un homme comme les autres, c'est un surhomme, il est en dehors du cadre d'un homme. Pour le définir, on ne pourra pas l'installer dans le camp de la normalité. Il sera donc placé en dehors de toute définition rationnelle. On trouve déjà dans la Torah une allusion à cette idée, avec Moshe qui porte son nom parce qu'il fut tiré des eaux. Et l'eau symbolise ici la matérialité, pour nous enseigner que le chef de la génération, dont Moshe est l'archétype bien sûr, est si élevé qu'il est totalement différencié du monde. Comme le Machiar, puisque le Midrash affirme que le dernier libérateur est à l'image du premier libérateur qui était Moshe. Peu de gens savent combien le Rabbi s'imposa de jeûnes, aussi bien pour le mérite du peuple juif que pour son propre service de Dieu. Ça, on ne le sait pas, hein. Combien de fois le Rabbi, quand quelqu'un était malade, une dame avait eu, j'ouvre une parenthèse là, elle avait 5 opérations à faire, le Rabbi a jeûné un jour, elle n'en avait plus que 4, il a jeûné encore un autre jour, elle n'en avait plus que 3, et vous comprenez que pendant 5 jours, le Rabbi a jeûné pour elle, elle n'a eu à faire aucune opération. Mais ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Donc j'ai ouvert cette parenthèse pour vous expliquer que, voilà, le Machiar s'impose de nombreux jeûnes pour racheter les péchés du peuple d'Israël. Il prend sur lui, quoi. Il prend sur lui. Et c'est pour ça que le Rabbi a eu beaucoup d'attaques, de choses vraiment du fait de nos fautes à nous. L'ère messianique sera-t-elle marquée par une profusion de miracles, ou bien, comme l'affirme le Talmud, ne sera que la suite naturelle de notre monde? Eh bien, la réponse à cette question trouve son début dans la paracha Bechukotai. C'est donc avec une promesse conditionnelle que s'ouvre la paracha. Si vous avancez dans mes lois, vos pluies tomberont en leur temps, la terre donnera ses récoltes et la paix régnera, etc. Et parmi toutes ces promesses, certaines ne sont pas encore réalisées et connaîtront leur accomplissement au moment de la venue de Machiar. Amen. Ainsi que le texte affirme que l'arbre du champ donnera son fruit, la tradition comprend cette promesse comme l'assurance que l'arbre stérile donnera aussi des fruits dans les temps futurs. Même les arbres qui n'ont pas de fruits auront des fruits. On trouve aussi dans plusieurs textes du Midrash ou du Talmud différentes promesses qui se produiront alors et qui vont bouleverser l'ordre naturel des choses. Par exemple, le fait que le loup vivra paisiblement avec l'agneau et broutera de l'herbe. Et pourtant, le Rambam, lui, dans son Mishneh Torah, Loi des rois, chapitre 12, nous dit qu'il ne te vienne pas à l'esprit qu'à l'époque du Machiar sera annulé quelque chose dans la marche du monde, ou que ce sera chargé de changer la nature de la création, le monde continuera à sa nature. C'est ce que dit le Rambam Maïmonide. Mais la contradiction devient plus forte quand on prend connaissance des 13 articles de foi du Rambam lui-même, qui déclare qu'un juif a l'obligation de croire dans la résurrection des morts. Ici, le Rambam n'est pas en contradiction avec une autre opinion, il semble se contredire lui-même. Il dit qu'il n'y aura pas de miracle, mais il y en a, et de taille. Pour comprendre cette opposition, il faut diviser l'époque messianique en 2 périodes, qui nous permettront de comprendre qu'il n'existe pas de contradiction. Dans un premier temps, le Machiar se révèle dans le monde, avec un but, nous dirons élémentaire, permettre au peuple juif de se consacrer à l'étude de la Torah et à la pratique des mitzvot, sans subir le joug des nations. Pour atteindre cette plénitude, il suffit seulement que les juifs ne soient pas dérangés dans l'accomplissement de leur but sur la terre,
Comme le Rambam lui-même le stipule, les sages et les prophètes n'ont désiré l'époque du Mashiach ni pour dominer le monde, ni pour opprimer les nations, ni pour être magnifiés par les peuples, ni pour manger, boire et se réjouir, mais pour être adonnés à la Torah et sa sagesse, sans être opprimés ou perturbés, et pour en avoir le mérite dans la vie future. On comprend que pour vivre cette époque, les miracles ne sont pas nécessaires. Ce n'est qu'après cette époque que commencera alors une ère nouvelle où s'accompliront les événements supranaturels annoncés par les prophètes. Toutefois, le déroulement de cette chronologie n'est pas franchement déterminé. On ne sait pas exactement comment ça va se passer exactement. D'après le Talmud, traité Sanhédrin, ces événements peuvent prendre une autre tournure. Si le peuple juif n'est pas méritant, la révélation du Mashiach se déroulera d'après le temps fixé par Dieu, en 2 époques. Mais si au contraire, il est méritant, le peuple juif bien sûr, Dieu hâtera cette révélation, Baruch Hashem, et nous sommes dans cette situation-là d'après le Rabbi. Et nous verrons alors de nombreux miracles, dès les premiers instants de la délivrance. C'est ce qui se passera très prochainement puisque le Rabbi a déclaré à plusieurs reprises que le peuple juif était méritant. Quand le Rambam nous donne dans son œuvre, le Mishneh Torah, son œuvre majeure, les lois de la Teshuvah, les qualités et les traits distinctifs du Mashiach, d'ailleurs c'est le seul qui en parle de manière très claire, il dit « Ce sera un grand prophète proche du niveau de Moshe. Seulement proche, car un verset affirme qu'il n'y aura pas un prophète plus grand que Moshe. » On peut légitimement s'étonner d'une telle affirmation. Un verset du livre de Yeshaya nous dit « En effet, voici mon serviteur, il réussira, s'élèvera, grandira, sera placé très haut. » Et le Midrash précise qu'il s'agit du Mashiach. Mais le mot « s'élèvera » nous apprend qu'il sera plus élevé qu'Abraham. Le mot « grandira » signifie qu'il sera plus grand que Moshe. Et la fin du verset nous indique qu'il sera placé au-dessus des anges. Quant au mot « très haut », il nous apprend qu'il dépassera Adam Arishon, le premier homme. Nous voyons donc de là que Mashiach sera plus élevé que Moshe. L'explication de cette contradiction est une question de définition. Mashiach enseignera la Torah à tout le peuple, comme au patriarche et ainsi qu'à Moshe. Il enseignera la Torah à Moshe, vous imaginez? Mais dans le domaine de la prophétie, nul ne pourra dépasser Moshe, puisque c'est Dieu qui l'a dit. Quand se manifestera ce pouvoir de prophétie chez le Mashiach? Bien avant la délivrance, comme l'explique le Rabbi lui-même. Et cette manifestation nous indique donc l'identité du libérateur avant la délivrance. On a pu, je fais une parenthèse là encore, voir le don prophétique du Rabbi s'exercer à maintes reprises quand il a prophétisé sur la chute de l'Empire soviétique, la libération des Juifs qui iraient en Israël, des Juifs soviétiques, des Juifs russes, quand il a prophétisé que la guerre des 6 jours serait très courte et qu'elle finirait à Purim, c'est ce qui s'est passé avant Purim, quand il a prophétisé de ne pas s'inquiéter pour la guerre du Kippour, et enfin quand il a prophétisé sur la guerre du Golfe avec Saddam Hussein, qui a connu la fin qu'on connaît, il a été pendu comme Aman à une potence, et il a dit qu'aucun scud ne tomberait sur Israël et qu'il n'y aurait pas d'alerte chimique, qu'il ne fallait pas craindre l'alerte chimique, etc. Donc les prophéties du Rabbi sont multiples, elles se sont toutes réalisées. Alors quand le Rabbi nous dit que bientôt c'est la délivrance et qu'il fait partie avec nous de la dernière génération de la Galoute, la première la Géoula, on peut le croire. Je referme donc ma parenthèse et je poursuis. Alors il y en a beaucoup qui se demandent si on a besoin de connaître l'identité du Mashiach avant le temps de la délivrance. Pour certains, ça n'a pas d'importance. L'important c'est que Mashiach vienne. Donc rien ne les oblige à lui donner un nom. Or, nous voudrions élargir la réflexion sur faut-il donner un nom à Mashiach. Alors la première, pour montrer cette nécessité de donner un nom à Mashiach, la première est d'ordre spirituel. On comprend aisément la foi à la venue de Mashiach, qui est une notion abstraite, et qui bien souvent, par un manque d'études, montre une méconnaissance complète de ce sujet, malheureusement. Les gens en parlent, mais ne savent pas de quoi ils parlent. De ce fait, elle est amenée à perdre de sa consistance si on ne sait pas de quoi on parle et de qui on parle. Or, à propos de la foi en général, nos maîtres nous expliquent qu'elle doit être vécue concrètement par un juif, c'est-à-dire qu'elle doit être palpable, au point d'arriver à voir Dieu
ou de ressentir sa présence ou ses manifestations dans le monde. Comme l'affirme le verset qui décrit le passage dans la mer après la sortie d'Égypte, Israël vit la main puissante que Dieu avait déployée contre l'Égypte et le peuple craignit Dieu, ils eurent foi en Dieu et en Moshé son serviteur. Donc il y a la perception d'abord du divin, vision de la main puissante, qui dans un second temps entraîne un supplément dans la crainte de Dieu pour aboutir ensuite à un renforcement de la foi. Et c'est sur ce mode que doit se construire notre foi en Mashiach. Chaque juif doit décrypter l'histoire concrète, chercher l'émergence de la délivrance. Et c'est la raison pour laquelle le rabbi nous demande d'ouvrir les yeux, c'est-à-dire, entre autres, de voir dans les événements de l'histoire immédiate un avant-goût de l'ère messianique. Et on comprend en quoi le fait de connaître l'identité du Mashiach peut consolider notre foi en la délivrance. Cette foi qui était éloignée de la réalité va devenir réaliste et tangible, puisqu'on lui donne un nom. La seconde raison est plus essentielle. Quand un juste donne des directives, des conseils ou son opinion sur des sujets d'ordre variés, on peut se réfugier derrière des arguments pour ne pas les faire, pour les réfuter. Peut-être qu'il s'adresse à d'autres juifs ou à des tzadikim. Ce juste est certes quelqu'un de grand, mais il n'est pas mon maître. Mais si j'ai acquis la conviction que ce juste est le Mashiach, cela change tout. S'il donne des directives ou des ordres, c'est en tant que Mashiach qu'il le fait. Et donc ces directives sont données dans la perspective de la délivrance. Et ça concerne tout le monde. Ainsi, quand le rabbi nous demande de prendre de notre temps pour mettre les téphilim à des juifs encore loin du judaïsme, ou d'inciter les jeunes filles et femmes juives à allumer les bougies de Shabbat, il ne s'agit pas de propositions facultatives, au bon vouloir de chacun. Il y a urgence. Ces actions sont données par le Mashiach, ce qui signifie qu'en tant que tel, il les demande pour précipiter l'émergence de la délivrance. Avant que vienne le Mashiach, explique le rabbi Menachem Mendel de Cox, il annoncera qui il est et qu'il se prépare à délivrer le peuple juif. Comment savoir a priori qu'il s'agira du véritable Mashiach? Chacun peut se dire « moi aussi je suis le Mashiach ». La réponse est la suivante. Quand on verra chez cet homme qu'il proclamera cette annonce avec un désir très fort de la délivrance, on saura alors que c'est lui. Ajoutons ce point essentiel. Le Midrash explique qu'il existe un parallélisme de comportement et d'idées entre Moshe et le Mashiach, au point d'affirmer que le dernier libérateur est comme le premier libérateur. Ainsi, par exemple, Moshe se révéla en tant que libérateur à son peuple, il se cacha. Le Mashiach agira de même. Il se révélera au peuple juif en tant que Mashiach, puis se dissimulera. Évidemment, la phase de dissimulation qui précède la délivrance signifie pour nous qu'il faut distinguer le libérateur de la délivrance. Les deux ne se manifestent pas à la même époque. Dans un premier temps, il y a l'émergence du libérateur qui met en place le long processus de la délivrance qui se produira plus tard. C'est ce que l'on voit chez le rabbi. Dès qu'il prend la direction du mouvement Chabad en 1951, il s'inscrit dans la lignée de tous les rabbis de Lubavitch et commence à installer le mouvement de l'histoire qui amène à la délivrance. En se distinguant comme le maître d'œuvre de cette construction. À nous de bien voir, de décrypter. Nous devons, selon les mots du rabbi, ouvrir les yeux pour constater qu'un homme d'une envergure exceptionnelle dresse pour nous l'édifice de la délivrance messianique. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Yechi Adonai Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed Ad Matai.